Le projet Tropic Safe, financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, porte sur 3 maladies économiquement importantes associées à des prokaryotes transmis par des insectes, du palmier, des agrumes et de la vigne dans les zones tropicales et subtropicales. Au cours des dernières décennies, ce sont les maladies qui ont le plus gravement affecté le commerce mondial et l'importation de produits et de matériaux issus de ces cultures en raison de la mondialisation des échanges et du changement climatique. Ces maladies sont dues à la présence de diverses espèces de Candidatus phytoplasma, associées au jaunissement mortel du cocotier et au jaunisse de la vigne, et de Candidatus liberibacter, associés au Wong-Langbing des agrumes. Pour leur gestion effective, efficace et durable d'un point de vue économique et environnemental, le projet a comblé d'importantes lacunes dans les connaissances concernant Afrique, Ghana, Afrique du Sud et Mozambique. Amérique, le Mexique et le Chili. Les Caraïbes, Guadeloupe, Jamaïque et Cuba. Europe, Espagne et Italie. Faites un tour du monde avec nous pour découvrir les principaux résultats du projet Tropic Safe. C'est un voyage organisé en fonction du type de culture. Embarquez! Les épidémies de jaunissement mortel menacent l'économie de l'industrie du cocotier et les moyens de subsistance de millions d'habitants des zones rurales, notamment au Mexique, dans les Caraïbes et en Afrique. La maladie a également de graves répercussions environnementales liées à la dégradation des sols et des effets négatifs sur la biodiversité des espèces. Plusieurs phytoplasmes différents sont impliqués dans le jaunissement mortel du cocotier dans le monde entier. Les enquêtes du projet en Afrique ont permis d'identifier des souches de ce phytoplasme dans les cocotiers au Ghana et au Mozambique. Au Ghana, l'évaluation de 5 variétés de cocotiers nains a permis d'en identifier certaines ayant une croissance supérieure dans les zones fortement infectées. Ce groupe de phytoplasmes a été détecté dans les cocotiers à Cuba, en Jamaïque et au Mexique. La cicadelle Aplaxius crudus a été confirmée comme le principal insecte vecteur au Mexique, alors qu'en Jamaïque et à Cuba, d'autres possibles insectes vecteurs ont été identifiés. En Jamaïque, 2 adventices se sont révélées positives pour ce groupe de phytoplasmes. Au Mexique et au Ghana, différents écotypes de palmiers sont en cours d'évaluation sur le terrain pour la résistance, en utilisant également des marqueurs moléculaires spécifiquement développés. Pour l'identification de ces phytoplasmes, un diagnostic LAMP spécifique et une PCR multiplex ont été développés, validés et appliqués. Les jaunisses de la vigne provoquent de graves pertes économiques dans le monde entier. Dans les pays étudiés, cette maladie est associée à différents phytoplasmes. Ce phytoplasme a été détecté en Afrique du Sud dans les plantes et insectes suivants. Dans ces vignobles, on a également constaté la présence abondante de la cicadelle, vectrice de ce phytoplasme. Le plan de gestion élaboré pour traiter les jaunisses de la vigne en Afrique du Sud comprend des recommandations pour la surveillance des cicadelles, le contrôle des mauvaises herbes, l'assainissement des plantes et la lutte chimique. Des peptides antimicrobiens dérivés de plantes ont été préparés pour un dépistage préliminaire contre les colonies contenant des phytoplasmes. Des tests LAMP et qPCR ont été réalisés pour la détection spécifique de la souche de phytoplasme d'Afrique du Sud. Dans les vignes au Chili, différentes plantes hôtes alternatives pour ce phytoplasme ont été identifiées. Les insectes vecteurs ou vecteurs potentiels sont les suivants. En Italie, 16 plantes et 12 espèces d'insectes collectées dans les vignobles étaient positives pour la présence de divers phytoplasmes. Le bois noir et la flavescence dorée sont les principales maladies à phytoplasme ciblées en Italie pour la gestion et la détection. Un vignoble expérimental, obtenu à partir d'une population de croisement F1 entre des génotypes ayant une sensibilité différentielle à la flavescence dorée, a été infecté en utilisant des insectes vecteurs. 300 biotypes ont été génotypés et ont montré qu'environ 20% de la descendance était autocroisée. Un séquençage a été effectué pour identifier les gènes associés à la sensibilité ou à la résistance des variétés ayant des phénotypes opposés pour la maladie.
Les performances analytiques du protocole sérologique développé pour la détection des phytoplasmes ont été évaluées en comparant ELISA et PCR quantitative. L'antisérum produit à partir de colonies contenant des phytoplasmes a été utilisé avec succès dans des tests d'immunofluorescence. Le Huanglongbing est la maladie la plus destructrice des espèces commerciales d'agrumes dans le monde. Son impact est très élevé en Amérique et en Afrique. Et l'un de ces insectes vecteurs est présent dans la péninsule ibérique, principale zone de production d'agrumes en Europe. Les espèces Candidatus liberibacter sont associées à cette maladie. Les prospections sur les agrumes ont confirmé la présence de l'agent pathogène en Afrique du Sud, en Guadeloupe, en Jamaïque, à Cuba et au Mexique. En Afrique du Sud, une PCR quantitative spécifique a été établie pour la détection de Candidatus liberibacter africanus. La présence de Triosa erythraeae a été confirmée en Afrique du Sud et en Espagne. Le projet a également permis de confirmer la présence du psylle asiatique des agrumes à Cuba, au Mexique et en Guadeloupe. Les enquêtes n'ont pas permis de détecter d'autres espèces d'insectes ou de plantes hôtes. Comme les parasitoïdes indigènes de ce psylle n'ont pas été identifiés en Espagne, un parasitoïde d'Afrique du Sud a été introduit et a montré une bonne dispersion et une bonne efficacité de parasitisme dans les îles Canaries d'abord et dans la péninsule ibérique ensuite. La tendance saisonnière du Triosa erythraeae déterminée dans les îles Canaries indiquait entre 4 et 5 générations par an, mais sa population restait très faible après l'été. Le projet a développé des modèles prédictifs qui ont estimé le risque d'invasion de ce psylle dans les zones de culture des agrumes en Europe, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Une enquête a confirmé la présence de Diaphorina citri dans les principales zones productrices d'agrumes de Cuba, avec une tendance saisonnière liée aux stratégies de gestion et à l'irrigation ou aux pluies. L'élimination des arbres symptomatiques à l'échelle régionale s'est avérée être la meilleure stratégie de gestion et les traitements au kaolin ont maintenu le niveau d'infestation très bas pendant 2 ans. En Guadeloupe, malgré l'abondance relativement faible du vecteur dans les vergers soumis à un programme de lutte intégré, les niveaux de maladie et la mortalité des agrumes étaient très élevés. Différentes combinaisons de porte-greffes variétés ont été sélectionnées et après 4 ans, tous les arbres étaient infectés, bien qu'ils soient asymptomatiques et portaient des fruits. L'analyse PCR quantitative a montré une faible concentration de la bactérie et a vérifié la présence d'une relation entre la sensibilité au Huanglongbing et les traits anatomiques, physiologiques et métaboliques, en mettant l'accent sur l'impact potentiel de la polyploïdie sur la tolérance à la maladie. Cette vidéo a couvert les principaux résultats du projet TropicSafe, produit d'un effort de recherche collaborative de 22 partenaires de 12 pays travaillant ensemble de mai 2017 à avril 2022. De nombreuses autres informations sont disponibles sur le site web du projet. Ne soyez pas timides et rendez-nous visite.